you know what I mean. Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nuit se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Momo. Salut. Momo aujourd'hui il est venu de l'école en larmes, hein. À midi il est venu de sa pause en toquant, il était en larmes. Il me dit Abdel, je me suis fait voler mon vélo en larmes. Au début j'ai cru qu'il s'était fait racketter, je me suis dit oh putain ils sont où ceux-là. Il m'a dit non. C'est à l'école, je me suis fait voler mon vélo pendant que j'étais en train d'étudier en fait. Voilà, pendant qu'il était avec ses profs, eh ben certains sont allés et ils ont découpé les cadenas. Mais attention, le vélo de Momo n'est pas le seul vélo à être volé. Il y a eu combien de vélos ? Il y a eu 3 vélos volés aujourd'hui et je crois que c'est pas la première fois qu'ils volent des vélos. Oui. Voilà, c'est pour ça que à mon avis, l'école, ils ont fait un règlement, hein, ils ont été super intelligents. Ils ont fait un règlement, c'est quand les jeunes ramènent leur vélo, ils n'assument pas les responsabilités de vol. Vous êtes très malin le collège. On vous confie quand même nos frères, nos sœurs, pour certains nos enfants, pour certains nos neveux, on vous les confie. Ce que vous faites, c'est que vous vous protégez en vous mettant une armure, celle qui s'appelle « Je n'assume rien du tout ». Mais c'est votre école, ils sont derrière votre mur. Et quand vous savez qu'il y a des vols de vélo, qu'est-ce que vous faites ? Vous inventez exprès une règle où vous ne prenez rien en charge. Du coup, tout à l'heure, on a appelé une femme de l'école. La première chose... Hein ? La secrétaire. La première chose qu'elle nous a dit, c'est... Lia, elle lui a dit quoi ? Oui, bonjour, je vous appelle pour Mohamed. Il s'est fait voler son vélo. Oui, il faut porter plainte. Direct. Rien. Ils veulent pas... Non, rien. Portez plainte, démerdez-vous. Ah, mais ils se sont fait voler dans notre collège. Mais, oh là, démerdez-vous, portez plainte. Non, faut arrêter au bout d'un moment. Faut faire quelque chose, vous mettez un mec de la sécurité. Les enfants, ils sont pas protégés, ils se font voler leur vélo. Qu'est-ce qu'il va me dire qu'un jour, il y a un enfant, il va pas venir se faire planter par un autre qui est dehors, là. Par une vieille sangsue qui a besoin de vivre sur le dos des autres. Oui, parce que ces voleurs-là, c'est des sangsues qui ont besoin de vivre sur le dos des autres. Vous avez des caméras qui permettent de les voir rentrer, mais il y a personne qui intervient. C'est bien beau de regarder les règles d'une caméra, mais faut arrêter un peu. Il y a un gosse, le pauvre, il a dû se faire voler un vélo, les frères et sœurs. Il fait 3 fois le prix de celui de Momo. Et les enfants, encore les pauvres, ils mettent les cadenas. Mais vous trouvez ça normal qu'il y a des mecs au calme qui rentrent dans un collège, qui pètent les vélos et qui ressortent avec ? Et est-ce que vous trouvez ça normal que ça arrive plusieurs fois, qu'il y a plein de vélos volés et qu'il n'y a toujours rien qui est mis en place par le collège ? Ils ont fait un truc, ils ont mis des barrières en dessous du hangar où ils se sont fait les vélos. Ah, je veux dire moi ce qu'ils devraient faire. C'est simple. Ramener un mec de la sécurité à l'école. Ouais, ils restent devant les... Non, il reste pas devant les vélos, il a pas que ça à faire. Mais un mec qui surveille les caméras, un mec qui surveille les couloirs, un mec qui surveille les jeunes. Comme aux États-Unis. Pour éviter justement ce genre de choses. Pour éviter justement qu'un jour il y a un enfant, t'en rends compte, il y a une embrouille dans le quartier avec un autre, l'autre il rentre au collège, l'autre il saute la portail du collège, il vient, il le plante. Ou qu'il se passe comme aux États-Unis, il y en a un, il vient tirer sur les autres. Ah, un peu ça va vite ça. Si ça se passe un jour, parce qu'on habite dans des quartiers quand même, là, on habite à Échirol, on habite dans les quartiers chauds quand même de Grenoble. On n'habite pas dans les quartiers, on n'habite pas à Hollywood, là on n'est pas à Beverly Hills. Faut arrêter au bout d'un moment les collèges, il faut peut-être faire un petit peu en sorte de protéger un peu les enfants. Et les voleurs, les frères et sœurs, devinez c'est quoi encore ? Des Arabes. Eh oui, parce que encore, ça va être moi, ça va être des mecs comme moi, des mecs comme vous, des mecs comme mon petit frère qui n'ont rien fait, qui vont se faire encore insulter, alors que nous-mêmes on s'est fait voler par les nôtres, tu vois. Nous-mêmes on s'est fait voler par des Arabes. Lui il vient de se faire niquer son vélo par des rebeux. Moi je m'étais fait niquer au restaurant mon scooter par un rebeu. Et franchement, je l'ai cherché partout. Je l'ai cherché à la ZUP, j'ai appelé des potes de la ZUP. J'ai tourné partout avec les voitures. On a tourné partout avec des potes. On l'a cherché partout. Avant de porter plainte, je voulais d'abord le choper, parler avec lui, savoir ce qu'il a pris. En plus, franchement, le mec, il a volé le vélo, le scooter d'un youtubeur. C'est-à-dire qu'à Grenoble, tout le monde me connaît, hein, pratiquement. Hein. Je dis pas qu'il a volé le scooter d'une grande star américaine, mais à Grenoble, tout le monde me connaît, tous les petits jeunes ils me connaissent. Tout le monde le snappait hein, avec mon scooter. Le mec, heureusement qu'il a mis heureusement qu'il avait sa petite capuche, hein, parce que j'aurais vu ton visage 1000 fois, mon pote. Et le truc, c'est que ce qui se passe encore, voilà, c'est encore des rebeux qui volent des rebeux. Et des fois, bah, nous, on va subir du racisme, qu'on croit on est des voleurs, alors qu'on n'a rien à voir. Tu vois, voilà, c'est des rebeux qui feront toujours en sorte de faire que nous, les rebeux, on a une mauvaise réputation, alors que vous n'avez rien fait, mon petit frère n'a rien fait, moi j'ai rien fait, mais on va quand même se faire traiter de voleurs, alors que nous aussi, on se fait voler par les nôtres. Vous vous rendez compte à quel point ça va loin un petit peu ces histoires ?
Déjà, vous volez, wallah, mais vous avez besoin de vivre sur le dos des enfants. Vous vous rendez compte, c'est honteux. Le voleur, là, si tu regardes la vidéo. Hachem, khef marabbi, aie peur de Dieu un petit peu. Aie peur de Dieu un petit peu. Tu voles des gosses pour t'enrichir. T'as pas trouvé mieux comme activité. T'as pas trouvé mieux. C'est ta meilleure idée, ça. Venez, on vole des vélos dans des collèges des enfants. En plus, c'est des enfants, voilà, comme vous, ils habitent dans les quartiers, hein. C'est pas des enfants de milliardaires, hein. Ah, ils sont dans le même secteur que vous, ils habitent vers la butte, ils habitent autour des Chirolles, ils habitent vers Villeneuve, ils habitent autour de vous. Ils sont dans les mêmes quartiers que vous, ils sont dans la même galère que vous allez les voler. Wallah, franchement, je suis là. Wallah, et honte un tout petit peu, Maramé. Oh, vous avez besoin de vivre sur le dos des enfants, vous êtes des sensus. Wallah, El Adim, vous êtes des sensus. Vous vous rendez compte que vous vivez sur le dos des enfants. Vous volez des enfants. Et il faudrait pas voler un milliardaire forcément. Mais d'ailleurs, si tu voles le vélo d'un fils de riche là, qui doit avoir une entreprise qui vaut 4 milliards d'euros là, qu'est-ce qui s'en bat les couilles? Il va en racheter à la journée même s'il veut. Non mais même moi aussi je peux t'en acheter un. Même les parents des abonnés peuvent en acheter un. Moi on n'est pas des milliardaires quand même. Et Ouais, puis c'est chiant, même, c'est c'est le principe, tu voles pas des vélos à des gosses. Et wallah il adim les frères et sœurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, hein. C'est pas un prank, c'est pas un troll, hein. C'est que la vérité. Regardez après, wallah, c'est nous, on va se faire insulter, ouais, vous êtes des voleurs, nanani. Mais c'est pire, on s'est fait voler nous aussi par des rebeux. Nous aussi, on s'est fait voler par les nôtres. Et du coup, on est quoi, nous? On se fait traiter? On se fait voler. Oh, on est doublement des victimes, du coup. Faut faire quoi, là? Le collège, comment il s'appelle ton collège? Les Lumières? Monsieur le directeur, si vous regardez cette vidéo, il serait raisonnable de votre part de faire quelque chose quand même. Parce que, je vous le dis avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est bien beau de se cacher derrière des règles que vous avez inventées et que vous avez mis en place parce que c'est déjà arrivé. Du coup, ça a déjà dû arriver dans votre collège. Vous avez dit quoi dans votre tête? Vous avez dit, oula, ce genre de choses-là, faut pas que ça se reproduise. Comment on peut faire? Ah bah venez, monsieur le directeur, on invente un règlement qui nous permettrait de ne pas assumer les vols. Vous avez fait ce règlement pour éviter les vols. Vous avez fait ce règlement pour éviter toute responsabilité. Mais ça se passe quand même à l'intérieur de votre collège, monsieur le directeur. Alors il serait bien de faire quelque chose. Et je pense que là, les parents, ils doivent pas être contents. Sauf que les parents, ils peuvent pas se faire entendre. Sauf que moi, bah, j'ai du monde qui me suit. J'ai des enfants qui me suivent de ce collège-là. Et si je dois, justement, parler des fois et faire des vidéos pour aider les enfants de certains collèges, eh ben, je le ferai, ça me dérangerait absolument pas. C'est pas normal que des enfants se font voler leur vélo. On n'a plus le droit de venir en vélo à l'école maintenant. Les enfants sont même plus tranquilles. Parce que, il y en a beaucoup qui viennent en vélo. Bah ton oui, collège? bah oui. Monsieur le directeur, chacun de ces enfants-là, pendant qu'ils sont en train d'étudier, doivent avoir une boule au ventre, par crainte de se faire voler sur leur téléphone, d'ailleurs, ou même leur vélo, par des mecs qui viennent de l'extérieur. Je trouve ça quand même honteux que des enfants soient à l'école et aient une boule au ventre, à l'intérieur de l'établissement, de se faire voler leur téléphone ou même leur vélo. Je trouve ça honteux, personnellement. Que des enfants aient la boule au ventre. Après, on se dit, mais maman, pourquoi tu travailles pas bien? Pourquoi t'es pensif? Non, rien. Et le gosse, en fait, il est en train de penser, il est en train de se dire, oulala, j'espère qu'ils vont pas me revoler un vélo. Ah, il faut un minimum protéger les enfants. Faire quelque chose. J'arrivais, genre c'était midi, et genre tu vois là, je commence à arriver tu sais, dans le hangar où j'ai mis le vélo, et genre là je vois rien. Après tu sais, je me dis, ouais, je l'ai garé quelque part d'autre, ou ça doit être un pote, il me fait une blague ou quoi. Et genre après je commence à fouiller de partout, je trouve pas après. Ah, mais même, non, c'est. Oh. Tu flippes dès que tu trouves pas ton vélo, tu vois. C'est honteux de voler des enfants. Faut vraiment pas avoir de dignité. Faut vraiment pas s'aimer. Faut vraiment être au bas-fond des abyssales pour faire ça. C'est un truc de ouf. Et arrêtez de me dire qu'il n'y a pas de boulot à Grenoble. Il y a plein de gens qui cherchent des gens au marché. Combien je connais de petits rebeux, ils sont arrivés du bled là. Ils sont allés directement travailler au marché, hein. Et ils sont arrivés du bled, hein. C'est des enfants du bled, hein. Ils ont réussi à trouver un boulot. Et toi, t'es un enfant de France, t'es né en France, t'as grandi en France, t'arrives pas à trouver un boulot au marché? Frère, quand c'est la galère, c'est la galère. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je gagne bien ma vie, je suis sur YouTube. Mais à une époque, frère, j'étais en train de livrer des pizzas pour gagner un billet, frère, dans le froid, dans la neige, mon frère. On a fait de la livraison, on a travaillé dans les palettes, on a travaillé dans la cuisine. J'ai travaillé à la cuisine dans une maison de retraite qui était à 2 heures de chez moi, gros. Je me réveillais à 4 heures du matin, je finissais à 22 heures. J'avais pas de vie. Et frère, je bossais, j'allais pas voler les gens à côté. Il y a une fierté quand même, frère. En plus, on se dit souvent DZ, fierté. Bah ouais, frère. Wallah, ceux de l'Algérie, ils ont honte de nous, là.
Toujours en train de voler les autres pour essayer de survivre, putain, c'est quoi ce bordel? Oh, c'est pas la fin du monde quand même. Alhamdoulilah, les gens ils sont souriants encore, on vit bien, il y a des voitures, il y a des téléphones, il y a du réseau, c'est pas la fin du monde. On n'est pas là en train d'essayer de se voler, on n'est pas en mode The Walking Dead, frère, on n'est pas en train de se tuer, de se torturer, de se voler des sacs, de se voler de la bouffe, de se voler des armes quand même. Sans déconner, gros. Et certains, voilà, ils ont trop regardé The Walking Dead, ils croient que c'est la fin du monde. Tranquille, mon frère, va travailler, trouve quelque chose à faire. Je sais pas, moi, fais des vidéos YouTube. Je sais pas, mon frère, il y a plein de choses dans la vie que tu peux faire. Mais c'est vrai que tu préfères voler, c'est plus facile, c'est plus rentable, hein. Ça va plus vite. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Et je sais qu'il y en a un dans les voleurs, parce que ça a été vu dans les caméras, les jeunes t'ont reconnu, hein, qui commence par un Z. Je ne dirai pas le prénom. Un jour, Inch'Allah, on se verra, mon frère. Faut qu'on parle de ça, parce que ça va pas du tout. En fait, ça va pas du tout, c'est grave. Ah, voler les petits, en plus, t'as le quartier. Oh, putain. Il n'y a plus aucune fierté. En fait, il n'y a plus aucune fierté. À une époque, les voleurs, ils avaient encore une fierté, tu vois. On volait pas les grands-mères, on vole pas les mamans, on vole pas les femmes enceintes, on vole pas si. Ils avaient des règlements, hein. Maintenant, c'est en mode western. Il n'y a plus de règlement maintenant. T'allumes tout le monde. Une femme en poussette, tu l'allumes. Ah, tiens. Allah, il n'y a plus de respect. Même les voleurs avant, ils avaient au moins une dignité. Ils avaient au moins quelque chose en tête, tu vois. Ils avaient encore un petit truc en tête, un petit règlement. Je fais un braquage de banque, je tue personne. Je fais ci, je fais pas de mal, je vole pas de grand-mère, je vole pas de personnes âgées, je vole pas de maman enceinte. T'essayes de trouver quelque chose à voler, mais tu volais pas déjà les personnes faibles. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ah, tu voles un enfant de 14 ans. Bravo, mon pote, toi, tu vas réussir ta vie, toi. Toi, ta vie, elle va être magnifique. Elle va être pleine de lumière. Ça... Feu d'artifice. Bref, en tout cas, voilà. Putain, ces gens-là, je me demanderais comment ils arriveront à sortir de ça et à trouver une famille et à se mettre bien. Mais franchement, les gars qui font ça, là... Je vous souhaite juste, Inch'Allah ya Rabbi, que Dieu vous vienne en aide et que Dieu vous remette sur un bon droit chemin et que vous ayez une famille, que vous ayez quelque chose et que vous arrêtez de vivre sur le dos des enfants. Vous vous rendez compte, vous vivez sur le dos des enfants, vous êtes des sangsues. Vous vivez sur leur dos. Vous leur volez des trucs qui sont à eux. C'est un truc de fou. Tu vois, et maman elle me disait quoi? Ne laisse pas ton frère aller au collège en vélo. Et moi, bah, comme un grand frère cool, Raoul, je le laissais partir en vélo. Heureusement, et qu'il lui est rien arrivé. Bref, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13. Vous voyez qu'on est encore dans un beau monde de cons quand même. Donc faites attention les petites jeunes, protégez-vous bien comme d'habitude. Prenez soin de vous et de la MIFA. C'était Abdel et Mohamed. Allez, ciao tout le monde. Prenez soin de vous et de la MIFA. I torture you. Take my hand.